Salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du Quintet du mardi 26 mai. Direction Dieppe pour le prix Toyota Toys Motor. Plat 2400 mètres, 13 partants, réunion 1, course 5. Alors 40 000 euros et le départ est fixé à 13h50, handicap divisé, corde à droite, piste en herbe, référence plus 20,5. Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er septembre 2019, inclus indice de confiance 2 sur 5, donc c'est un quintet ouvert où il y a pas mal de possibilités, donc méfiance à jouer avec modération. Petit retour sur le quintet du dimanche 24 mai. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé, et dans le quintet du lundi 25 mai, dans mon pronostic, je vous ai donné là aussi le tiercé. Ça fait plaisir, il y a des résultats, on continue comme ça. On va tenter de faire mieux pour ce quintet. Ok, une citation de Confucius, philosophe. Une petite impatience ruine un grand projet. Ok les amis, c'est parti, on commence le pronostic et nous commençons avec le numéro 1, Letis Marvel. Il est archi régulier, il enchaîne les victoires et les podiums. Bon alors là il fait une rentrée avec une pénalisation de 4,5 kg et aussi c'est vrai qu'il pourrait manquer un peu de conditions. Mais sur sa classe et dans ce lot, il garde encore son mot à dire. Le numéro 2, Dalvini. Il a beaucoup d'atouts dans son jeu. Il est en plein dans sa catégorie, il retrouve des chevaux qu'il a déjà battus, il a déjà gagné sur cette distance, c'est oui. Le numéro 3, Replenish, du pour et du contre. Alors, d'un côté, il redescend un peu de catégorie, et il a été abaissé d'une livre. Mais, c'est vrai qu'il n'est pas régulier, d'ailleurs il reste sur 4 échecs consécutifs. Ah oui, ben alors là, avec Replenish, comme d'habitude avec lui, ça sera tout ou rien. Le numéro 4, Giselita. Alors elle reste sur 2 échecs, et c'est une rentrée. On peut craindre qu'elle ne soit pas assez affûtée. En revanche, elle aussi, elle redescend un peu de catégorie, mais elle aussi avec 1 kg de pénalité. Ah, ça c'est le problème. Donc, déjà, premièrement, tout dépendra de son degré de préparation. Le numéro 5, Breath of Fire. Il reste sur un échec le jour de sa rentrée. Ce jour-là, c'est vrai qu'il manquait de compétition et en plus, il avait pris 3 kilos de pénalité. Cette fois-ci, des progrès sont attendus, réhabilitation en vue et c'est un joli coup de poker à tenter. Le numéro 6, Goderville, l'hippodrome de Dieppe. Bon, c'est pas vraiment son préféré. Alors, elle a le défaut de ne pas répéter ses bonnes sorties. En revanche, elle a prouvé qu'elle arrivait à accrocher des places quand même à ce niveau de compétition. Et ce mardi, elle peut réitérer. Le numéro 7, Babar. La régularité ne fait pas partie de ses qualités et on a quelques doutes sur son degré de préparation. Il découvre cet hippodrome et comme d'habitude avec lui, ce sera kit ou double. Le numéro 8, Osbosque. En 9 courses, seulement 2 fois à l'arrivée. Il n'est vraiment pas régulier. À ce niveau, il a collectionné les échecs. Bon, il va tenter cette fois-ci de renouer avec les bonnes performances, mais c'est vrai qu'on ne sait jamais sur quel pied danser avec Osbosque. Le numéro 9, à la Covilla. Elle donne toujours son maximum en course. Elle est régulière, elle vient de bien se comporter dans un réclamé, elle a déjà fait ses preuves au niveau qui nous intéresse, et même si elle n'a plus trop de marge de manœuvre, elle va encore faire de son mieux pour obtenir le meilleur classement. Le numéro 10, Parsena. Il a remporté sa dernière course. Bon, cette fois-ci, il monte de catégorie. Il est rallongé et il n'a plus aucune marge. Mais il va quand même essayer d'accrocher lui aussi une petite place. Alors évidemment, à ce niveau, il n'aura pas le droit à l'erreur, mais c'est une surprise possible. Donc, mieux vaut ne pas le sous-estimer.
Le numéro 11, Linardo, en 9 courses, seulement 2 fois à l'arrivée. Il n'est vraiment pas régulier. Alors lui aussi aura fort à faire, hein. S'il veut espérer se mêler à l'emballage final, il intéressera les amateurs de champ réduit. Le numéro 12, Look Back, lui aussi a le défaut de ne pas répéter ses bonnes sorties. Alors c'est une rentrée et habituellement, c'est vrai qu'il a quand même besoin d'au moins une course dans les jambes pour montrer son vrai visage. Alors sans en faire une totale impossibilité, il fait plutôt partie des secondes chances, hein, donc à la rigueur soit dans un champ réduit ou pour d'autres, hein, au bout de combinaison. Le numéro 13, Dark Dream, c'est au niveau inférieur qu'il arrive à se défendre. Il a maintenant 9 ans, et sa tâche elle commence à se compliquer à ce niveau. Il est aussi à court de conditions, là franchement, outsider, hein, ça serait vraiment une surprise de le voir à l'arrivée. Le pronostic, ça donne 5, 2, As, 9, 6, 3, 4, 10, cheval de complément le 7, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 8. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics. Tous les jours, les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi. Ciao.